Ma sœur se moque de la profession de mon mari en qualifiant de « féminin » ce qu'il fait, mais je lui ai rappelé, devant toute la famille. Ma sœur se moque de la profession de mon mari en qualifiant de « féminin » ce qu'il fait, mais je lui ai rappelé, devant toute la famille, que c'est grâce au travail de mon mari que ses factures sont payées pendant que son ex dépense son argent avec une autre femme. Mon mari et moi sommes mariés et heureux depuis plusieurs années. Aujourd'hui, nous avons une fille magnifique qui a apporté une immense joie dans notre vie. Mon mari a toujours été passionné par les jeux vidéo, et bien avant notre rencontre, il avait lancé sa propre chaîne YouTube dédiée à cette passion. À cette époque, la chaîne était encore petite et ne comptait que quelques abonnés. Parallèlement, il travaillait à temps plein dans un emploi de bureau classique, ce qui lui procurait une stabilité financière pendant qu'il poursuivait sa passion en dehors de ses heures de travail. Il n'a jamais cessé d'aimer les jeux vidéo, mais YouTube était davantage un projet personnel qu'une véritable source de revenus. Les choses ont radicalement changé avec l'arrivée de la pandémie de Covid-19. Comme beaucoup d'autres, il a perdu son emploi lorsque l'entreprise qu'il employait a fermé ses portes. Ce fut une période extrêmement stressante pour nous deux, d'autant plus que j'étais enceinte. Soudainement, j'étais la seule à apporter un revenu à la maison. Mon mari était anéanti, car la perte de son travail représentait bien plus qu'une perte financière, cela portait également atteinte à sa confiance en lui et à son sentiment de sécurité. Cependant, malgré les circonstances difficiles, il ne s'est pas laissé abattre. Tout en postulant activement à de nouvelles offres d'emploi, il a décidé de se consacrer entièrement au développement de sa chaîne YouTube. Peu à peu, il a gagné en abonnés et la chaîne est devenue une véritable source de revenus. Ce n'était pas un pari facile à réussir, dans un contexte aussi incertain, mais grâce à sa persévérance, ses efforts ont fini par porter leurs fruits. Après la naissance de notre fille, mon mari a pris une décision majeure. Il a choisi de devenir créateur de contenu à plein temps et d'endosser également le rôle de père au foyer. Étant donné que son activité consistait principalement à jouer à des jeux vidéo et à produire du contenu depuis la maison, il était logique qu'il devienne aussi le principal responsable des soins de notre fille. Il allait être à la maison la majeure partie de la journée, alors, au lieu d'engager une aide extérieure, il a décidé d'assumer lui-même cette responsabilité. Je dois reconnaître que cette organisation nous convient parfaitement. Mon mari est un père très attentif, engagé et présent. Il ne se contente pas de veiller sur notre fille, il joue avec elle, l'éveille, répond à ses besoins et crée avec elle une véritable relation. En même temps, sa chaîne YouTube continue de croître, lui offrant toujours plus d'opportunités et de revenus. De mon côté, je contribue également aux finances du foyer et je m'implique dans les tâches ménagères, afin que notre relation repose sur un équilibre sain. L'un des aspects les plus enthousiasmants de sa réussite est qu'elle nous a permis de réaliser des projets que nous n'osions autrefois qu'imaginer. Grâce à sa chaîne, nous avons voyagé plusieurs fois à l'étranger, notamment dans le cadre de partenariats avec des entreprises du secteur vidéoludique. À chaque déplacement pour un événement, il a veillé à ce que nous l'accompagnions, transformant l'occasion en une expérience familiale. Il m'a également aidé à rembourser mon prêt étudiant, un fardeau qui pesait lourdement sur mes épaules. L'année dernière, nous avons même déménagé dans une nouvelle maison, ce qui témoigne du succès impressionnant qu'il connaît. J'en suis extrêmement fier, même si cela suscite la jalousie de certaines personnes, notamment de ma sœur. Ma sœur, justement, a des opinions très arrêtées sur le rôle de mon mari en tant que père au foyer et créateur de contenu à temps plein. Et disons-le franchement, ses opinions ne sont pas positives. Sa vie a suivi un chemin très différent du mien. Elle a abandonné ses études universitaires après quelques années et a pris la décision impulsive de fuir pour se marier avec celui qu'elle considérait alors comme l'amour de sa vie. Elle était persuadée d'avoir trouvé le bonheur éternel, mais les choses ne se sont pas déroulées comme prévu. Son mari l'a mise enceinte, mais au lieu d'assumer ses responsabilités, il l'a poussée à interrompre la grossesse. Elle a refusé et a choisi de garder le bébé, ce qui a radicalement bouleversé sa vie. Aujourd'hui, elle élève seule ses 2 jumeaux. Son ex-compagnon a totalement fui ses responsabilités parentales et n'apporte qu'un soutien financier minimal. Il affirme être incapable de verser une pension alimentaire à cause de ses lourdes dettes de jeu, mais je ne crois pas une seconde à ses excuses. D'après ce que je vois sur les réseaux sociaux, il fréquente une nouvelle compagne et ne semble avoir aucun mal à dépenser son argent dans d'autres domaines. Il est évident qu'il ne souhaite tout simplement pas prendre en charge ses enfants. C'est pour cela que j'ai toujours tenté d'aider ma sœur autant que possible. En tant qu'aînée, j'ai essayé d'être présente pour elle et pour ses enfants autant que mes moyens me le permettaient. Au fil des années, mon mari et moi avons fait tout notre possible pour l'aider à se relever. Nous l'avons aidé à acheter une voiture, afin qu'elle puisse se rendre au travail et emmener ses enfants à leurs activités. Nous avons également pris en charge, à plusieurs reprises, une partie de son loyer, conscient qu'il est extrêmement difficile pour une mère célibataire de joindre les 2 bouts sans un soutien financier stable. Il y a eu des moments où elle n'avait aucun revenu, et nous avons payé ses courses ou certaines dépenses pour ses enfants. Nous ne cherchons ni reconnaissance, ni gratitude particulière,
pour nous, elle fait partie de la famille, et la famille s'entraide. Le véritable problème, cependant, c'est que ma sœur semble avoir commencé à mépriser mon mari. Peut-être est-ce par jalousie. Malgré tout ce qu'il a accompli, non seulement pour moi et notre fille, mais aussi pour elle, elle reste enfermée dans une vision dépassée selon laquelle un homme devrait impérativement sortir de chez lui pour exercer un emploi traditionnel. Récemment, elle a tenu plusieurs propos qui montrent clairement qu'elle ne respecte pas le rôle de mon mari. Elle m'a déjà dit, sur un ton anodin, qu'elle trouvait inacceptable qu'il reste à la maison pendant que d'autres hommes travaillent à l'extérieur. À chaque fois qu'elle évoque cela, je lui réponds calmement que les temps ont changé. Mon mari ne reste pas passif à la maison. Il travaille dur et, en réalité, il gagne davantage grâce à YouTube que ce qu'il percevrait dans un emploi classique. Et je ne manque jamais de lui rappeler que cet argent l'a aidé, elle, à plusieurs reprises. Et elle ne s'est jamais plainte. Alors pourquoi devrions-nous changer quoi que ce soit? Non seulement il subvient à nos besoins, mais il est aussi un père présent pour notre fille. Une semaine, ma sœur est allée trop loin en plaisantant à ses dépens. Elle l'a appelé « Madame » et s'est moquée de lui en le désignant comme « la femme dans la relation ». Ce week-end, mes parents ont organisé une petite réunion familiale et ont invité tout le monde à passer du temps ensemble autour d'un bon repas. Pendant le déjeuner, la conversation a naturellement dévié vers notre récent voyage en Grèce. Mes parents rayonnaient littéralement en racontant l'expérience à tout le monde. Ils étaient si enthousiastes et fiers, vantant la beauté du voyage à travers les photos que nous avions publiées sur les réseaux sociaux, disant combien mon mari et moi avions dû en profiter. Comme personne d'autre dans la famille n'était allé en Grèce, tout le monde était curieux d'en entendre plus. On nous a posé des questions sur les lieux visités, la nourriture que nous avions goûtée et les activités que nous avions faites, rien d'extraordinaire. À un moment donné, ma tante a pris la parole pour dire à quel point elle était sincèrement heureuse pour nous. Elle trouvait cela inspirant de voir que mon mari et moi étions aussi épanouis. Tandis que le reste de la famille se réjouissait pour nous, ma sœur restait silencieuse, l'air agacé. Puis, à un moment donné, ma mère a lancé une blague, disant qu'elle espérait que la prochaine fois, nous les emmènerions, elle et mon père, avec nous en voyage. Ce n'était qu'une plaisanterie, mais mon mari l'a prise au sérieux et a répondu qu'il adorerait vraiment les emmener. Il a même commencé à proposer des destinations, suggérant, tout excité, que le Japon serait un lieu fantastique pour des vacances en famille. Mes parents étaient ravis à cette idée, mais ma sœur ne partageait pas cet enthousiasme. Elle a émis un son de mépris pour attirer l'attention de tous, puis elle a lâché « Je ne comprends pas comment tout le monde peut rester aussi calme face à ça. Sérieusement, c'est juste une femme au foyer glorifiée, et tout le monde trouve ça normal. » Je me suis immédiatement tourné vers elle et je lui ai demandé ce qu'elle voulait dire par là. Elle a répondu comme si c'était une évidence, « J'ai toujours trouvé que ton mari était très efféminé, presque comme une femme. Aucun vrai homme ne resterait volontairement à la maison pour s'occuper d'un enfant. Ce n'est pas ce que font les hommes. » J'étais épuisé par toutes ces remarques de ces dernières semaines, et encore plus par celle-ci. Alors je lui ai dit, « Le père de tes enfants doit être un homme formidable, puisqu'il est parti travailler depuis longtemps et n'est toujours pas revenu. Soit c'est un grand homme, soit il est juste allé acheter des cigarettes. » Elle a tenté de se défendre, en disant que nous ne parlions pas d'elle, mais du manque de virilité du mien. Elle a ajouté que les hommes devaient sortir pour gagner de l'argent, pas rester à la maison à jouer à des jeux vidéo et à garder des bébés. C'est un travail de femme. Lui, c'est juste un père inutile. Comme elle ne s'est pas arrêtée après ma première réponse, j'ai dû lui rappeler quelques vérités. Je lui ai dit, grâce à lui et à son travail, toi et tes enfants avez de la nourriture sur la table. Grâce à sa gentillesse et à sa générosité, vous avez une nouvelle voiture, lorsque la tienne est tombée en panne et que tu n'avais pas les moyens d'en acheter une autre. Grâce à lui, vous avez un toit au-dessus de vos têtes et le loyer est payé quand tu ne peux pas le faire toi-même. Tu crois que c'est intelligent de critiquer la personne qui rend tout cela possible? Tu es idiote ou tu es en train de faire un AVC? Ensuite, j'ai crié, que personne ne lui donne une arme, elle est capable de se tirer une balle dans le pied. Ma sœur m'a simplement regardé, choquée par mon explosion soudaine. Mais si elle croyait que j'en avais fini, elle se trompait. J'avais encore des choses à dire. Tu qualifies son travail de féminin, comme si c'était honteux. Mais laisse-moi te dire une chose, grâce à ce travail soi-disant féminin, mon mari et moi avons construit une belle vie. Si tu es jalouse parce que le tien est avec une autre femme, en train de dépenser l'argent qu'il devrait te donner, ce n'est pas notre faute. Tu critiques le fait qu'il ne sorte pas pour travailler, qu'il ne corresponde pas au rôle que tu as en tête pour un homme, mais toi, quel rôle joues-tu pour tes enfants? Tu n'es ni un père, ni une mère, car tu n'es capable de rien sans l'aide des autres. J'aurais pu continuer pendant des jours, tant j'étais lancé, mais mon mari m'a pris le bras pour me ramener à la réalité, nous étions à une réunion de famille, entourés de nombreuses personnes. C'était comme un signal pour me dire d'arrêter. Et lorsque je me suis tu, cela a permis aux autres d'intervenir.
Ma mère a alors regardé ma sœur avec une expression de pure déception et l'a réprimandée devant tout le monde. Comment peux-tu dire une chose pareille? Cet homme a fait plus pour toi que ton propre ex. Il t'a aidé quand personne d'autre ne l'a fait, et c'est ainsi que tu le remercies? Ce n'est pas très intelligent de ta part. Ma sœur, qui commençait à encaisser les coups de toutes parts, s'est immédiatement mise sur la défensive. Elle a tenté de s'excuser, je ne voulais offenser personne. Je suis juste très direct, vous me connaissez. Je ne peux pas toujours cacher ce que je pense. Vous exagérez tous, juste parce que je ne mens pas et que je dis ce que je pense. Mais je n'allais pas la laisser me manipuler pour me faire croire que je réagissais de manière excessive. Je voyais encore la douleur dans les yeux de mon mari, et cela suffisait à me pousser à continuer. Je lui ai dit, exagéré? Tu viens d'humilier publiquement mon mari, le père de ma fille, l'homme, car oui, c'est un homme que j'aime. Et maintenant, tu veux faire comme si de rien n'était? Non. Tu n'as pas le droit de l'insulter et de me faire passer pour la méchante. Tu as eu mille occasions de te taire, de ravaler ta langue, chaque fois que je t'ai demandé de cesser de parler de lui. Mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne me tairai pas. Je savais qu'elle allait encore sortir une bêtise, alors je l'ai coupée net, car je ne voulais rien entendre de plus sortir de sa sale bouche. Tu te crois meilleur que lui, parce qu'il reste à la maison pour élever notre fille tout en menant une carrière réussie? Pendant ce temps, le père de tes enfants t'a abandonné et tu t'accroches encore à des idées ridicules sur ce qu'un homme doit être. Eh bien, laisse-moi te dire ceci, mon mari est plus homme que ton ex ne le sera jamais. Et pour couronner le tout, puisque tu considères que mon mari est inutile, que tu le vois comme efféminé et que tu penses qu'il n'est pas un vrai homme, alors il n'est pas normal que tu continues d'accepter son argent. Donc, si ce n'était pas encore clair, c'est terminé. Si tu ne le respectes pas, tu n'as aucun droit de bénéficier de sa générosité. Alors, la prochaine fois que tu perds ton emploi, la prochaine fois que tu as besoin d'aide pour payer le loyer, faire les courses, ou si ta voiture tombe en panne, ne viens pas nous voir. Adresse-toi à ton ex, qui semble avoir une idée bien plus claire de ce que doit être un homme. Tu risques d'être déçu. Je ne sais pas pourquoi Lucia était surprise, comme si elle ne s'attendait pas à des conséquences pour ce qu'elle avait dit. Manifestement non, sinon elle aurait gardé le silence. Elle a immédiatement commencé à se rétracter. Attendez, je ne l'ai pas dit comme ça. Je ne le pensais pas. Vous exagérez tous. Mais le mal était fait. Mon mari lui a dit, mon épouse a raison. Je t'ai aidé pendant des années, sans hésiter, et toi, tout ce que tu as su faire récemment, c'est te plaindre. Mais maintenant, c'est terminé. Je n'ouvrirai plus ni mon portefeuille, ni ma maison pour toi. Il a regardé autour de la pièce, espérant qu'un membre de la famille prenne sa défense, mais personne ne l'a fait. Mes parents semblaient profondément déçus par elle, les autres évitaient son regard, et aucun n'a volé à son secours. Depuis cette soirée, toute la famille a tourné le dos à ma sœur. Personne n'est de son côté, et tous sont d'accord avec nous. Cela me surprend un peu, mais j'accueille ce soutien avec gratitude. Tout le monde dans la famille aime mon mari. Peut-être ne savent-ils pas à quoi il joue exactement, mais cela n'a pas d'importance, car ils savent ce qu'il représente pour moi. Ils savent combien il est travailleur, généreux et bienveillant. Ils ont vu de leurs propres yeux tout ce que nous avons fait pour ma sœur au fil des années. La voir le rabaisser publiquement de cette manière n'a plu à personne. Depuis, ma sœur n'a pas arrêté de m'envoyer des messages, essayant de réparer les choses et se plaignant que j'ai retourné toute la famille contre elle. Elle a même eu l'audace de me dire que j'étais en tort de l'avoir attaquée devant tout le monde. Je lui ai répondu que si la famille lui en veut, c'est parce qu'ils ont vu ce qu'elle a fait, rien de plus. Je ne pense pas être la méchante pour avoir défendu mon mari. Mais puisque je publie ici et que les règles l'exigent, pensez-vous que j'ai eu tort? Mise à jour 1. À tous ceux qui me critiquent en disant que je n'ai pas suffisamment soutenu mon mari ou que j'ai laissé ma sœur profiter de lui, croyez-moi, ce n'est pas le cas. J'ai toujours soutenu mon mari, je l'ai toujours fait et je le ferai toujours. Il sait qu'il a mon appui, et c'est pour cette raison que je n'ai pas hésité à le défendre lorsque ma sœur lui a manqué de respect. Ce n'est pas uniquement ce soir-là que cela s'est produit, mais aussi au cours des semaines précédentes. La seule différence, c'est que cette fois, j'ai explosé, alors que les autres fois, je me suis simplement contenté de lui dire d'arrêter ses bêtises. Vous avez également été nombreux à penser que ma sœur est jalouse de nous. Elle ressent du ressentiment envers mon mari parce qu'il incarne tout ce que son ex n'a jamais pu être. Mon mari est un homme bon, loyal, travailleur, et un père dévoué. Il prend ses responsabilités d'une manière que la plupart des hommes n'assumeraient pas, et au lieu de reconnaître cela, ma sœur cherche à le rabaisser parce qu'au fond, elle connaît la vérité. Son ex est tout le contraire, irresponsable, peu fiable, et il l'a abandonnée, elle et ses enfants. Cette réalité lui fait évidemment mal, alors au lieu de l'affronter, elle projette son amertume sur mon mari.
Elle se moque de lui parce qu'il reste à la maison et qu'il est un père impliqué, simplement parce qu'elle-même n'a jamais eu cela. Elle le traite de « féminin » parce qu'elle associe la parentalité et les soins à la faiblesse, alors qu'en réalité, il faut une vraie force pour faire ce que fait mon mari. Cela semble facile de travailler 14 heures sur sa chaîne tout en s'occupant de ses rôles de père, mais malgré tout, il semble être un meilleur père qu'elle n'est une mère. À ce stade, je suis sûr qu'elle sait qu'elle a tout gâché. Elle sait qu'elle a perdu le soutien non seulement de mon mari et de moi-même, mais aussi de toute notre famille. Elle peut jouer à la victime autant qu'elle veut, mais elle ne reviendra pas dans nos vies. Elle a fait son propre lit, aussi sale et en désordre soit-il. Il est maintenant temps pour elle d'y dormir. Mise à jour 2. Ma mère m'a appelé au début de cette semaine, et la conversation que j'ai eue avec elle n'a fait que confirmer ce que je soupçonnais déjà. Ma sœur est en mode contrôle des dégâts total. Selon ma mère, elle appelle sans cesse, essayant d'expliquer sa version des faits à tout le monde, probablement dans l'espoir de susciter un peu de sympathie. Mais mes parents, tout comme les autres membres de la famille qui étaient présents à la fête, ne lui en montrent aucune. Mon père et ma mère lui ont tous deux suggéré que, si elle souhaite vraiment arranger les choses, c'est à elle de présenter ses excuses et d'assumer la responsabilité de ses paroles, puis de prier pour que nous la pardonnions. Je respecte énormément mes parents pour cela. Ils ne justifient pas son comportement ni ne cherchent à l'excuser. Au contraire, ils m'ont clairement dit qu'ils soutenaient entièrement toute décision que mon mari et moi prendrons à l'égard de ma sœur. Si nous avons décidé de ne plus jamais l'aider, ils sont totalement en accord avec cette décision. Selon leurs mots, ta sœur est une femme adulte. Elle a fait ses propres choix. Elle a ses enfants, et elle doit maintenant apprendre à s'en occuper toute seule. Ton mari et toi avez déjà fait bien plus qu'assez pour elle. Et si elle veut faire comme si elle n'avait pas besoin de vous, alors il est temps qu'elle applique réellement cette idée. Entendre cela de la part de mes parents a été un véritable soulagement. Honnêtement, je m'attendais un peu à ce qu'ils essaient de me faire culpabiliser pour que je pardonne à ma sœur ou que je lui donne une nouvelle chance. Mais ils ne l'ont pas fait. Ils ont vu à quel point elle a été injuste envers mon mari et comprennent pourquoi nous ne voulons plus l'aider. Pour l'instant, je n'ai pas eu la moindre conversation avec ma sœur. J'ignore complètement ses appels et ses messages, qui, soit dit en passant, ne contiennent aucune excuse. Ce n'est pas que je m'attende à en recevoir une, ni que cela résoudrait magiquement les choses, mais il est évident qu'elle ne fera même pas cet effort, ce qui renforce encore plus notre décision de ne plus rien faire pour elle. De son côté, mon mari a déjà pris sa décision. Il l'a bloquée et n'a aucune intention de reprendre contact avec elle. Cela me convient parfaitement. Je pense que je vais aussi la bloquer une fois que j'aurai terminé d'écrire ceci. Mise à jour 3. 2 mois se sont écoulés depuis ma dernière mise à jour. La nuit dernière, complètement à l'improviste, ma sœur s'est présentée à la porte de notre maison à minuit. Elle pleurait. À ses côtés se trouvaient ses 2 enfants, qui semblaient épuisés et effrayés. Il s'avère qu'elle n'a pas pu payer son loyer, car son travail ne lui rapporte même pas assez pour couvrir ses factures. Apparemment, son propriétaire lui avait déjà adressé plusieurs avertissements, mais elle s'est tout de même retrouvée en retard de paiement, et maintenant, il a fini par l'expulser de chez elle. Elle n'avait nulle part où aller, alors elle est venue demander de l'aide. J'ai ressenti de la peine pour les enfants, pas pour elle, et je n'avais aucune envie de l'aider. Elle ne s'est même pas excusée auprès de mon mari ni auprès de moi, et le fait qu'elle ait soudainement besoin de nous ne signifiait pas que j'allais tout oublier et lui ouvrir les bras. Je lui ai immédiatement dit qu'elle devait chercher un motel ou, mieux encore, qu'elle aille demander de l'aide à son ex. Elle a essayé de me convaincre, me disant qu'elle avait juste besoin d'un endroit où rester pendant quelques mois, le temps de pouvoir économiser et trouver quelque chose de plus stable pour elle et les enfants. Elle m'a expliqué qu'elle n'avait pas les moyens de se payer un motel et que son ex ne lui donnerait rien, comme d'habitude. Je l'ai laissé entrer, mais seulement parce qu'il était tard et qu'elle était avec les enfants dehors. Je l'ai fait pour pouvoir appeler nos parents et leur demander s'ils pouvaient l'héberger. Mon père est arrivé quelques minutes plus tard et n'en croyait pas ses yeux. Ses petits-enfants étaient en mauvais état, sales, et ma sœur pleurait. La voiture était remplie de leurs affaires, ou du moins de ce qui pouvait tenir à l'intérieur, et il était déjà très tard. Il a dit qu'il allait emmener ses petits-enfants à la maison, mais qu'elle, en revanche, n'avait pas de place pour y rester. Il m'a également confié qu'il allait contacter les services de protection de l'enfance à propos de ma sœur, car elle avait été une très mauvaise mère pour ses enfants. Mes parents leur avaient rendu visite récemment, mais l'état dans lequel il les a trouvés cette nuit-là était alarmant. Les enfants vivent maintenant chez mes parents, et les services de protection de l'enfance ont déjà visité leur maison, ont constaté la situation et ont dressé un rapport concernant ma sœur. Elle est partie avec sa voiture, et nous ignorons où elle se trouve actuellement. Mais à ce stade, personne ne s'attendait à un autre dénouement. Pour elle, il était facile de vivre tant que quelqu'un d'autre payait. Elle n'avait qu'à se taire et continuer à profiter de l'argent que nous lui envoyions. Maintenant, elle peut savourer le fait d'avoir dit ce qu'elle pensait.
J'espère, pour son bien, que cela en valait la peine. Mise à jour 4. Hier, alors que j'étais au travail, elle s'est présentée chez nous sans prévenir et complètement ivre en plein milieu de la journée. Mon mari m'a raconté plus tard que tout avait commencé par des coups violents à la porte. Il a d'abord cru qu'il s'agissait d'une livraison ou d'un voisin, mais dès qu'il a entendu sa voix crier, il a compris de quoi il s'agissait. Lorsqu'il a finalement ouvert, elle a pénétré de force dans la maison. Immédiatement, elle a commencé à l'accuser de tous ses malheurs. Elle l'a tenu pour responsable de la rupture de notre relation, disant que si ce n'était pas pour lui, je ne l'aurais jamais exclu de ma vie. Elle a déclaré qu'il n'était pas seulement une excuse pathétique d'homme, mais aussi un manipulateur qui avait utilisé son argent pour monter sa sœur contre elle. Mon mari a tenté de calmer la situation, lui a demandé de s'asseoir, de respirer profondément et de se détendre. Mais c'est là qu'il a réalisé que quelque chose n'allait vraiment pas, elle balbutiait, titubait, et était clairement ivre. Plutôt que de l'affronter, il a pris son téléphone et a appelé ma mère. De mon côté, j'étais bien sûr au travail quand tout cela est arrivé, et je n'avais aucune idée de ce qui se passait. Mon mari a aussi essayé de me joindre, mais j'étais coincé dans une réunion et je n'ai pas vu ses appels manquer tout de suite. Pendant ce temps, ma sœur continuait à s'énerver, criant de plus en plus fort, le traitant de tous les noms, disant que s'il était un vrai homme, il l'aurait aidé au lieu de lui tourner le dos au moment où elle en avait le plus besoin. Ma mère n'a jamais répondu à l'appel, et à ce moment-là, ma sœur devenait de plus en plus agressive. Elle a commencé à jeter des objets, à renverser une lampe, et a failli briser un verre sur le comptoir. À un moment donné, elle a même crié sur notre fille, qui se tenait innocemment à proximité. Alors il a fait ce qu'il fallait faire, il a appelé la police. Lorsque les agents sont arrivés, ma sœur était encore en train de hurler. Dès qu'elle les a vus, elle a tenté de faire croire que c'était mon mari le problème, agissant comme si elle n'avait rien fait de mal, alors que c'est elle qui avait fait irruption dans notre maison. Mais elle était clairement en état d'ébriété, et mon mari avait toute la scène enregistrée par les caméras de sécurité. Les policiers ne l'ont pas cru. Finalement, elle a été arrêtée pour intrusion illégale. Quand j'ai finalement vu les appels manqués et les messages, tout était déjà terminé. Mon mari m'a mise au courant et j'étais furieuse. Furieuse contre ma sœur d'avoir encore une fois franchi les limites. Furieuse qu'elle ait osé venir harceler mon mari alors que je n'étais pas là. Furieuse surtout qu'elle ait crié sur ma fille. Si j'avais encore la moindre once de compassion pour elle, elle a définitivement disparu. Je ne peux plus lui pardonner. Mon mari et moi avons convenu que si elle venait de nouveau chez nous, nous demanderions une ordonnance restrictive. Toute notre famille est maintenant au courant qu'elle a été arrêtée et a passé la nuit en prison. Cela ne va pas aider son dossier pour la garde de ses enfants. Mes parents ont pris leur décision, ils demandent la garde complète de leurs petits-enfants. Le père des enfants ne s'en soucie absolument pas. Mais c'est bien là le problème. Mes parents envisagent même de le poursuivre en justice. Même s'il n'a pas d'argent pour payer une pension alimentaire, ou s'il ne veut pas le faire, il doit au moins faire face à des conséquences légales. Je ne sais pas pourquoi ma sœur n'a jamais engagé de procédure contre lui. Peut-être savait-elle que même en obtenant gain de cause, elle ne toucherait jamais un centime. Ou peut-être espérait-elle encore qu'il se comporte un jour comme un homme. Mais à ce stade, mes parents représentent la meilleure option pour mes neveux. Et ce n'est pas seulement mon avis, c'est celui de toute la famille. Mise à jour 5. J'ai ce que l'on pourrait appeler une mise à jour chargée, pleine de choses à raconter. Je n'ai pas l'intention d'en faire une publication extrêmement longue, du moins c'était l'idée au départ. C'est pourquoi je vais résumer autant que possible, même s'il y a des choses que je ne peux pas vraiment condenser vu tout ce qui s'est passé. Pour commencer, le juge a accordé la garde complète de mes neveux à mes parents, retirant ainsi toute autorité parentale à ma sœur. Non, cela n'a pas été aussi difficile que je l'imaginais. Cela a pris des mois de paperasse et d'intervention juridique, mais étant donné que ma sœur a à peine de quoi vivre, cette décision a été l'une des plus simples à prendre pour un juge. Ma sœur ne vit pas dans la rue, mais elle a dû trouver un nouveau logement. Apparemment, c'est un endroit plus petit et moins cher, et comme elle n'a plus de dépenses liées à ses enfants, son salaire lui suffit au moins pour survivre. Mes parents ne sont pas exactement ravis de devoir assumer à nouveau un rôle parental. Ils ne s'attendaient pas, à ce stade de leur vie, à devoir élever des enfants. Mais j'admire leur force de volonté, car ils aiment profondément leurs petits-enfants et le font parce qu'ils savent que c'est ce qu'il y a de mieux pour eux. Ils ne se plaignent jamais et leur donnent tout l'amour possible. Ils ont aussi entamé une procédure pour demander une pension alimentaire au père des enfants. Comme il n'a pas beaucoup d'argent, ils ne reçoivent que quelques centaines et même moins que ça de dollars par mois. Cela leur a coûté plus cher en frais d'avocat qu'autre chose, mais ils voulaient que le père assume lui aussi ses responsabilités. Il ne devait pas être aussi facile de mettre une femme enceinte et de disparaître pendant qu'il dépense son argent avec une autre. Comme l'a dit mon père, ne commets pas le péché si tu n'es pas prêt à en accepter la pénitence.
Ce que l'on peut traduire, dans ses mots à lui, par « ne couche pas si tu ne veux pas assumer un enfant » ou au moins protège-toi, cervelle de poils anti-adhésive. Bon, c'est mon interprétation de ses propos, et il a ri en disant que c'était correct à 95%. Vous vous souvenez du voyage au Japon que mon mari était en train d'organiser? Eh bien, il est maintenant totalement planifié. Non seulement nous emmènerons mes parents, mais aussi les cousins de notre fille pour un voyage familial tous ensemble. Mon mari dit qu'il l'a programmé pour coïncider avec la sortie de sa nouvelle console préférée. Ne me demandez pas laquelle, il m'a expliqué que s'il l'achète là-bas, elle ne sera disponible qu'en japonais pour une raison que je n'ai pas bien comprise mais qu'il la veut pour sa collection. Il prévoit aussi de créer du contenu autour de ça pendant notre séjour. Il reste un peu plus d'un mois avant le départ, mais nous sommes déjà tous dans les préparatifs. Il y a quelques achats à faire comme des valises et des papiers à préparer concernant mes neveux, mais nous sommes très enthousiastes. Ce sera une vraie bouffée d'air frais pour nous tous, maintenant que les choses se sont enfin apaisées. Si vous avez des conseils sur ce qu'il faut voir ou faire au Japon, je suis totalement ouverte aux suggestions. Je sais que nous aurons une journée occupée autour de cette fameuse console, je serai la caméraman officielle de mon mari, mais pour le reste, nous sommes disponibles et ouverts. Nous avons déjà coché quelques incontournables que nous voulons visiter ou expérimenter, mais il reste encore beaucoup à organiser. En ce qui concerne mon nouveau rôle sur la chaîne, je m'exerce le soir. Au début, ce n'était pas très naturel, mais je m'améliore peu à peu. Finalement, cette publication n'est pas aussi longue que je le pensais. Il ne me reste plus qu'à vous remercier et à vous saluer. À moins d'avoir une autre mise à jour, je publierai peut-être quelques posts dans des subreddits dédiés au voyage au Japon, mais je doute que cela vous intéresse vraiment.